Superstar absolu de l'UFC, Kamaru Usman reste cependant sur 3 défaites consécutives en un an. La dernière en date ayant eu lieu face à Khamzat Chimaev. Grand ami du Nigérian, Francis Ngannou a d'ailleurs abordé son affrontement avec Borg. Il a tenu un discours très clair sur le sujet, voilà qui est honnête. Le défi était immense, lui qui a accepté d'affronter Chimaev moins de 2 semaines avant l'UFC 294, suite au forfait de Paulo Costa. Malheureusement pour Kamaru, il n'a pas réussi à le relever, puisqu'il s'est incliné à la décision face au terrible Tchétchène, à Abu Dhabi. Un choc qu'a suivi de près Francis Ngannou, grand ami de l'ancien champion des welters. Il a vibré devant son écran. Membre des 3 rois, avec le Predator et Adesanya, le cauchemar nigérian traverse, une passe très compliquée. Avant le combat contre Khamzat, il avait perdu sa ceinture face à Léon Edouard, avant de s'incliner à nouveau lors de la revanche. Don't let him do that. Oh no. No, no, no. No. Fuck. Ah. 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 Interrogé sur son ami lors de l'émission, la MMA Hour, Ngannou pense qu'il s'est très bien battu, et qu'il aurait pu l'emporter avec 2 rounds de plus. Néanmoins il a ajouté que le risque était énorme. Voilà ses mots, je pense qu'il s'est très bien débrouillé pendant le combat. Mais pour être honnête, j'étais un peu inquiet, quand il a accepté ce combat à la dernière minute. Je me disais, mon frère qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai été impressionné, il est allé au combat, et a tenu jusqu'à la fin. Je pense que si ça avait été un combat en 5 rounds, il aurait gagné, c'est clair. Mais après le dernier takedown, et sachant que c'était un combat en 3 rounds, j'ai su que ça n'allait pas suffire. Respect à lui, pour avoir pris ce combat en short notice, ce qui était courageux. Mais si ça avait été moi, je n'aurais pas pris ce combat, c'était risqué. Ngannou n'est pas connu pour reculer devant l'adversité, quoi que puissent en dire les fans d'un de Jon Jones par exemple. Il aurait donc été particulièrement frileux à l'idée de prendre le pari, comme Usman l'a fait. Malheureusement pour l'ancien patron des poids welter, il a fini perdant dans cette affaire. Il doit surtout vivre avec une 3e défaite consécutive. J'ai de 36 ans, et alors que le bruit court selon lequel ses genoux seraient dans un état déplorable, a-t-il encore ce qu'il faut pour dominer à l'UFC? La bonne nouvelle, c'est qu'il a montré de belles choses face à Chimaev, et semble donc en avoir encore dans le réservoir. Il faut le rappeler, l'ancien champion ne partait pas favori. En effet, il a eu un temps de préparation largement plus court que le Tchétchène. À jeu égal, Francis Ngannou pense donc que Kamaru aurait pu repartir vainqueur de l'UFC 294. Le sujet risque en tout cas de faire débat pendant un moment. Jon Jones est blessé pour le moment, mais il compte bien revenir pour défendre son titre de champion poids lourd au moins une fois. Il devrait affronter Stipe Miocic, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Face aux plaintes de certains rivaux, il a lâché un gros coup de gueule. Jon Jones approche inexorablement de la fin de sa carrière. Et d'après de nombreux observateurs, son prochain combat contre Stipe Miocic sera le dernier avant la retraite. Il faut dire qu'il a absolument tout gagné à l'UFC, il est déjà considéré comme le plus grand combattant de tous les temps. Et son corps lui fait comprendre qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Johnny a subi une terrible déchirure du muscle pectoral, qui devrait l'écarter de l'octogone pendant environ 1 an. Mais malgré ça il vient d'expliquer sur les réseaux sociaux, qu'il avait également subi une lourde opération du coude. Sa convalescence sera bénéfique pour lui, mais elle a le don de frustrer la nouvelle pépite de la catégorie poids lourd Thomas Spinal. À défaut de pouvoir régler ses comptes en combat, l'Américain l'a fait sur Twitter. Voilà ses mots, il n'a eu que 4 adversaires connus, il se voit déjà, comme le roi d'Angleterre, c'est cool. Il y aura des histoires légendaires à propos de toi, et tes célèbres provocations, mais sache que ça ne marche pas comme ça. J'étais champion à 23 ans, tu ne peux pas arriver à 30, et me dire que tu m'as attendu toute ta vie. 90% de tes adversaires sont des inconnus, alors que moi j'ai été la tête d'affiche de l'UFC durant toute ma carrière. Jon Jones ne comprend pas pourquoi Thomas Spinal, champion intérimaire, se plaint tant de ne pas pouvoir l'affronter pour la ceinture unifiée. Il est au sommet depuis ses 23 ans, est une immense superstar dans l'organisation, il veut donc qu'on respecte son choix d'affronter Stipe Miocic à son retour. L'Anglais a eu vent de cette attaque, et il a réagi cash. Voilà ses mots, John, tu laisses ton ego être hors de contrôle. Je ne minimise pas ta carrière, elle est incroyable. Elle est meilleure que la mienne et de loin.
Tu es considéré comme le GOAT, et c'est pour ça que je veux te battre. Je crois que ça tu peux le comprendre. Jon Jones a gagné le droit de faire ce qu'il veut à l'UFC, c'est indéniable. Alors il a décidé d'affronter Stipe Miocic pour sa défense de titre. N'en déplaise à Thomas Spinal et à tous les fans qui préféreraient faire place à la jeunesse.